Merci d'être là, merci d'avoir passé cette journée avec nous, avec un public hyper attentif. On sent tout de suite le degré d'attention du public. Et vous avez été très attentifs. Il faut dire aussi que nous avons une gamme d'orateurs assez exceptionnelle et des sujets d'un intérêt fabuleux. Et on n'acceptera certainement pas le dernier exposé qu'on vient d'entendre. Donc c'est une petite conclusion rapide, ne vous tracassez pas, je ne serai pas très long. D'abord, il est de bon ton de remercier toutes les firmes qui ont participé à cette réunion et qui rendent ce symposium possible. C'est un point important et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. D'autre part, les remerciements qui vont vers vous ne sont que l'expression de votre confiance et de votre fidélité. Et votre présence, pour nous, c'est la meilleure stimulation à continuer ultérieurement à réaliser ce symposium de médecine d'urgence. Donc un grand merci à vous, à vos sourires toute la journée, c'est bien, même pendant les pauses, vous êtes un peu fatigués, vous êtes toujours bien dynamique. Et donc aujourd'hui, avion, voyage et urgence. Et comme je vous l'avais expliqué le matin, on a passé cette journée avec une grosse pointe au cœur, en raison de l'absence de Christian Bastin qui est retenu pour cause de maladie. Et merci à Stéphane qui a repris le bâton pour finaliser les choses au cours de ces derniers jours ou ces dernières semaines. Et Stéphane a livré un très très gros boulot pour rendre ce symposium réalisable et réalisé. Et bien sûr, merci à tout le comité d'organisation, ils sont nombreux. D'ici quelques semaines, vous pourrez rebénéficier de toutes ces conférences par le biais du site où tout a été podcasté aujourd'hui. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez re-regarder ou peut-être sensibiliser d'autres personnes de votre entourage pour les intéresser à ce symposium. Comme chaque année aussi, on remercie chaleureusement tous ceux qui ont travaillé pendant des heures et des heures, souvent dans les coulisses, mais des travaux hyper importants. Ils sont là aussi très fidèles chaque année. Et aussi un grand merci à Valérie qui a accepté au pied levé de venir s'occuper de la projection, alors que ce n'était pas du tout prévu dans son planning. Ce matin, nous avons fait un peu de médecine, de la vraie médecine, voir ce qui se passe en termes de physiopathologie en ce qui concerne les conditions de vol. Et on a vu quand même que, d'une part, la symptomatologie présentée par les patients était quand même relativement pauvre, un peu une certaine paucité de symptômes, mais avec là derrière la possibilité d'avoir des pathologies certes minimes dans la majorité des cas, mais parfois des pathologies extrêmement graves. Et dans les diverses recommandations que l'on avait à faire, il n'y a pas grand-chose par rapport à ce que vous connaissez déjà, puisque vous faites de la médecine préhospitalière pour la plupart d'entre vous, ou en tout cas aux urgences, c'est de faire preuve d'un bon sens d'approche clinique, de pouvoir évaluer le patient assez rapidement quant à la possibilité, l'hypothèse diagnostique, l'hypothèse de gravité et les gestes à suivre. Nous avons eu la chance d'avoir 2 non-médecins pour terminer la matinée et parler du problème médical, avec Madame Duhain qui fait partie, qui dirige le Wallonie Air Training Network à Gosselies, enfin ou à l'aéroport de Gosselies, qui vous a montré les données de training, notamment des staffs, et qui nous a un petit peu rassuré sur le fait que les avions étaient maintenant pour la majeure partie équipés de kits médicaux, dont on pourrait discuter évidemment, puisque ce sont des kits médicaux assez basiques quant à leurs possibilités techniques. Alors Pierre Halleux, si vous ne le connaissiez pas, maintenant vous le connaissez. Pierre Halleux, c'est un personnage de grande couleur, qui parle avec beaucoup de réalisme, qui s'occupe avec beaucoup de passion de son métier, de sa fonction de directeur adjoint du Safety Department de l'aéroport de Gosselies, qui a expliqué assez clairement des choses terriblement compliquées, notamment les implications médico-légales ou les données légales des vols, de quel pays dépend-on, de quelle loi dépend-on, quel est le comportement à avoir. C'est pas clair du tout autour du monde. Je pense qu'il a vraiment bien décanter le sujet. Et finalement, pour insister sur une chose, c'est que dans notre profession, l'aide à toute personne en danger reste quand même une priorité. Pour passer l'après-midi avec les petites bébêtes et l'infectiologie, merci aux orateurs qui sont venus passer l'après-midi et qui ont d'ailleurs reconcocté leur présentation, notamment M. Hollemans qui a accepté de rechanger en fait sa présentation pour l'actualiser à un problème bien sûr terriblement important. Et comme on était de toute façon certain que vous alliez poser des questions sur ce sujet, Xavier s'est spontanément proposé pour nous parler de l'Ebola, qui est évidemment un problème
l'actualité, mais aussi vous avez pu quand même constater que notre orateur a relativement dédramatisé le problème en nous expliquant d'ailleurs des choses très pratiques et des bonnes conduites à tenir. Et bien entendu, vous savez que partout, il y a beaucoup de commentaires et évidemment beaucoup d'humour à ce sujet. Alors, un remarquable exposé du professeur Bottiou, un vrai professeur d'UNIF. Là, à ce moment-là, j'avais envie de retourner sur les bancs d'école pour aller l'écouter pendant des jours ou des semaines, parlant bien sûr des maladies acquises sur place. D'abord, parfois vous avez l'avertissement sur place, et donc vous avez des messages qui ne sont même pas subliminaires. Alors, veillez-y, faites attention, là on vous a averti. On ne comprend pas comment on entre encore dans ce genre de restaurant, bien sûr. Et alors, quand même, le bilan de la journée, c'est vous allez loin, bon, vous revenez. Bon, c'est déjà pas mal de chance si tous les vols se sont bien passés sans quelques petits couacs, ne fût-ce que les turbulences. Et quand vous êtes rentré chez vous des tropiques, vous n'avez pas encore tout à fait soufflé, puisque vous devez encore attendre 3 mois après votre retour pour être certain que vous n'êtes pas dans les 5% de gens qui vont attraper une pathologie grave. Donc quand vous voyagez, soyez patient et optimiste. Alors monsieur nous a dit qu'au retour d'Afrique, il n'y a pas que de l'art, effectivement. Il aurait pu prendre cette photo pour bien documenter et appuyer clairement ce que le professeur nous a expliqué. Excellent exposé de Madame Higo qui a montré son expérience de longue date déjà. Elle montrait l'extrêmement bonne organisation du système que je ne connaissais d'ailleurs pas, en reprenant bien toute l'historique, finalement toute la chronologie depuis la prévention, c'est-à-dire bien avant de partir, s'assurer qu'on est bien assuré, etc., jusqu'aux différents problèmes que l'on peut rencontrer lorsqu'on va faire du rapatriement dans diverses conditions dans les pays plus ou moins aisés sur le plan économique. Et il faut évidemment organiser tout un réseau très compliqué. Et d'ailleurs, bon, tout à fait par hasard ici, sur les avions de ligne, mais Madame nous a bien montré des difficultés parfois qu'on rencontre à utiliser les avions de ligne. Et Madame a eu la très grande honnêteté aussi de développer tous les aspects positifs de sa fonction, avec des patients qui ne sont plus des patients, peut-être, ou des heures d'attente qui ne sont pas toujours apparemment extrêmement désagréables. Et apparemment, vous allez souvent dans le sud de la France, donc c'est tout à fait intéressant. Alors, grand bravo à cette équipe, je crois que vous avez impressionné tout le monde. On vous connaît évidemment de réputation, tout le monde vous connaît. Et là, vous avez montré votre professionnalisme, votre extrême organisation. Alors, vous connaissez vos dossiers sur la pointe des doigts, excusez-moi. Et que les réponses hyper précises aux questions l'ont bien démontré. Et le travail STEMI, c'est un grand coup de chapeau parce que c'est quand même une documentation magnifique du travail que vous réalisez. Je dois vous avouer que je me faisais une autre vision des secours venant du ciel. Quand j'avais lu le titre, je me suis dit, on va finir en beauté la journée. On a de fait fini en beauté grâce à vous, je m'empresse de le dire, mais vous avez bien reciblé le sujet en question. Alors nous avons passé une journée un petit peu dure quand même. Pas tout à fait convaincu de l'innocuité, de la facilité avec laquelle on va prendre l'avion pour des courts longs trajets. En tout cas, les choses ont été expliquées en long et en large, et je pense qu'on a appris beaucoup de choses, on a peut-être démystifié d'autres, et ça nous aidera peut-être à intervenir un beau jour auprès d'un patient qui aura besoin de nous. Et à la lumière de cette journée, je pense qu'on peut dire vivement l'année prochaine, et un grand merci à vous d'avoir été là. Merci.